Salut la communauté de Vaolo, je m'appelle PA, je serai potentiellement un de vos explorateurs pour l'année qui s'en vient. Présentement, je vous parle de l'intérieur de chez moi, de mon appartement, un endroit aussi exotique que ça, parce que comme tout le monde, je suis en confinement. Et en tant que personne qui se définit beaucoup par la course puis par le sport extérieur, présentement, honnêtement, ça me démange vraiment. Par contre, maintenant plus que jamais, c'est super important qu'on suive les directives qui nous sont données pour éviter la propagation du virus puis faire en sorte qu'il y ait le moins de victimes possible. L'envers de la médaille, c'est que ça nous donne aussi du temps pour nous donner à d'autres activités. Par exemple, je suis une personne aussi qui se définit beaucoup par la lecture, par la réflexion, autant que par le voyage, par la relation, par la rencontre. Donc ça m'a permis de réfléchir à comment un peu tout ça s'imbrique ensemble. Puis on en conviendra par contre, c'est un moment qui est un petit peu particulier pour parler de voyage, de relations, de rencontres, alors qu'il y a de plus en plus de gens de par le monde qui se barricadent derrière les frontières de leurs États, derrière des murs. De plus en plus aussi, malheureusement, on voit la résurgence de préjugés. Puis je trouverais ça vraiment dommage que ce qui ressort de cette crise-là, ce soit ça. Alors qu'il y a tellement de beaux potentiels, tellement de belles choses qu'on pourrait mettre de l'avant dans tout ça pour reprendre par la suite. Donc mes réflexions au cours des dernières semaines m'ont ramené à lire l'œuvre d'un auteur qui m'a beaucoup marqué avec les années, qui est le Martiniquais Édouard Glissant. Puis Édouard Glissant, dans son œuvre, dans le bouquin Le Tout-Monde, nous parle d'un projet de société global qu'il appelle le Tout-Monde. Ce Tout-Monde-là, dans le fond, c'est une espèce d'immense toile. Une toile qui est composée des relations formées entre les gens eux-mêmes, entre les communautés, entre les localités, entre les cultures, entre les classes sociales. C'est l'ensemble de ces relations-là, le fait qu'on soit toujours en relation avec quelque chose, avec quelqu'un quelque part, qui fait en sorte que la société globale se développe et évolue. Ces relations-là qui mènent dans le fond à l'évolution des sociétés à travers le temps. Puis je pense que maintenant, plus que jamais, c'est super important d'essayer de prendre ça en compte dans nos relations. Donc, si on parle par exemple du voyage, le voyage s'avère être beaucoup plus qu'un déplacement dans une étendue géographique. Le voyage s'avère être quelque chose beaucoup plus comme une poésie. Un ensemble de relations qui sont réelles ou qui sont peut-être rêvées, mais un potentiel malgré tout, un ensemble de relations qui sont possibles, quelque chose qu'on veut mettre de l'avant, quelque chose qu'on veut créer. Et puis qui a un potentiel de nous diriger vers des horizons au final qu'on ne connaît pas, qui nous sont complètement inconnus, donc de créer quelque chose de nouveau, de rassembleur. Puis l'importance dans ce monde-là, quelque chose qui est central, c'est l'importance de la localité. Donc ce que je vous inviterai à faire après avoir visionné mon vidéo, c'est de sortir de chez vous, d'aller sur Internet ou d'aller chez un commerçant puis acheter des produits québécois, supporter votre localité parce que ce tout monde-là, ce projet-là, ces relations rêvées-là, commence d'abord et avant tout dans nos localités, chez nous. Par exemple, pour féliciter quelque chose comme la prochaine plateforme web qui s'appelle Amazon Québec, qui va être lancée bientôt, qui permet l'achat de produits québécois, par exemple. Donc, je vous encouragerai à faire ça. Puis je vous encouragerai aussi à stay safe, rester en forme, keep your head together, continuez de prendre de l'air, c'est super important. Puis, merci. À la prochaine, guys!